Bonsoir le reste du monde, bonsoir peuple de France, bonsoir peuple congolais, merci Brikissou, Badarou, regarde et merci beaucoup. Donc Batata Bamama, Baleki, Yali Mawa, Pe Songo, Pona Kobundela Mboka ya Congo. Donc c'est un retour que je fais à mon promotionnaire à l'école, Aris Ngama, qui est sénateur. Moi, je n'ai jamais considéré ce pouvoir-là. Il n'est pas légitime ni légal parce que on faut soutenir au Sénat. Le maire est un élu de proximité et donc ça n'incombe pas, ça ne revient pas à Denis Sassou Nguesso de nommer des maires et on fausse l'institution de l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui ont mal pris mes propos. J'ai toujours mis des chants en bouchi. On m'a vu m'exprimer en bouchi. Je disais que j'étais des bobos par mes cousins directs. Et donc, je ne sais pas si le Congo fonctionne, mais c'était grave. C'est noir, je n'exprime pas de deuil ici. C'est comme dans le cantique de l'armée du salut, la joie dans la souffrance. C'est notre vie sur cette terre des hommes. Oui, en France, on dialogue. J'ai vu Dominique de Villepin, en tout cas, comprendre ce nouveau logiciel que j'ai toujours, en tout cas, je suis venu défendre ces nouveaux logiciels. Et quand vous avez cet ancien secrétaire général de Jacques Chirac au palais de l'Élysée, avant Macron, qui fut Premier ministre, on a vu sa gestion, un bosseur. En tout cas, ça ne fait que faire plaisir. Et donc, je réponds à un frère, on a été ensemble à l'école, Aristide, qui est sénateur, je dis c'est un pouvoir supposé. On est à la place publique, il ne s'agit pas du copinage ici. Pourquoi je ne suis pas rentré au Congo? Toute la journée, je pense, c'était encore un frère Mboshi, Mathias, qui est venu me titiller un peu. Et donc, c'était un peu le rétroviseur pour regarder d'où on va, parce qu'il a fait aussi des études des prévisions économiques sociales. Et lorsqu'on veut être futuriste dans la prévision, je pense qu'il fallait chercher le passé, en transitant un peu par le présent et puis le futur. Et donc, je suis toujours dans cette troisième dimension. Il s'agit au Congo de construire l'avenir ou de détruire l'avenir. Donc, c'est ce qui reste à faire. Et donc, les amis, Batata Maman, oyo na lati elamba ya noir, naza kolela te parce que c'est des moments de joie et de peine, et parce que je ne peux pas supporter cette misère qui est au Congo, un pays si riche. Aristide, je t'ai vu chanter, et pourtant tu es un garçon brillant. Je n'ai pas compris que tu as chanté Tata Tukutondele. Oh, j'ai trouvé que c'était d'une pauvreté. On ne peut pas me dire l'institution Sassou Nguesso, c'est une institution, c'est des tambouchis. Il faut dire les choses comme ça. On ne peut pas les dire autrement. En disant ça, je n'indexe pas le Mboshilanda. Je parle de l'institution. Ça c'est une institution, pas pour faire le bien au Congo. J'ai essayé de voir ce chemin de fer qui bousille, où il y a sa copine Amindouli, la copine de Sassou Nguesso, l'ex-madame Diawara. Il faut voir l'état des bâtiments. Ce chemin de fer qui a disparu comme ça, qui roule sur du sable. J'évoque le patriotisme ici, quand je parle de cette partie du sud, parce que le chemin de fer n'est pas dans le nord. Et donc il y a ce patriotisme que je vais citer ici, ces terres qu'on a vendues comme ça, et je ne sais pas si en démographie, une génération, si ça doit faire 5 ans, 10 ans, je n'en sais plus, mais quand même, avec une telle facilité à réciter au Sénat, on n'a pas pipé un mot, on n'a pas dit un mot sur les agissements de l'institution Denis Sassou Nguesso, où j'apprends que même certains ministres sont rançonnés parce qu'ils doivent reverser des rétrocommissions au neveu de Sassou Nguesso, et donc nous sommes dans une république poubelle.
Moi, j'ai toujours dit ça. Là, c'était un moment de tristesse toute la journée. Et mes marqueurs sont au Congo. La diaspora, que dire, lorsque Aristide, vous êtes quand même désigné par les Congolais, par les journaux congolais, c'était normal que je vienne corriger le mensonge de Petit Mboshi. Nango, ouais, il suit son grand frère. Apaisé, je l'ai vu comme moi, dans les pâturages, hein, là où il y a un peu de l'herbe, la végétation, j'allais dire. Eh bien, il pompe le discours, c'est pour être apaisé. Mais il est Petit Mboshi. Il ne peut pas venir nous dire des contre-vérités ici, qu'on avait l'accès facile, on pouvait faire des allers-retours comme ça, et comme lui. Non, pas du tout. J'ai donné une référence. Et même Boukadia, qui a servi d'initiation Guesso, qui réclamait son morceau de poulet à la place publique, a eu ce comité d'accueil. Il n'a même pas eu le temps d'assister au décès de sa mère alors qu'il était à Pointe-Noire, à la maison d'arrêt. Donc, les amis, ce soir, j'aimerais que vous posiez beaucoup de questions. Et souvent, je prends cette phase de Chirac. Chirac a reconnu. Il a fait une contrition à la place publique. Nous avons fait tant de mal. Nous avons pillé l'Afrique. Il a envoyé. Il voulait un homme fort au Congo. Alors que de l'autre côté, le président Obama pensait qu'il fallait que les institutions soient fortes. Et que ici en France, on veut des hommes forts, c'est Méli-Mélo. Et donc, les amis, on doit avoir le respect pour le travail abattu. Je n'ai pas eu de monde de soucis lorsque j'ai envoyé Berthelou, une amie, à l'ambassade du Congo en France, sous l'égide de Rodolphe Adada, que je connais très bien. Nous avons eu à un moment, dans des circonstances de la vie, être ensemble. Et puis, être la main dans la main, côte à côte, c'est au commissariat de Saint-Denis, vous le dira. Je n'ai jamais fait la courbette, je n'ai pas envie de faire ça. Parce qu'on m'a dit que en politique, on peut avoir les mains sales, on peut jouer à la magie comme ça se passe au Gabon. Et moi, j'ai pas envie de faire la politique de cette manière-là. On est un petit voleur, comme ça. Et je me suis plaint d'ailleurs. C'est nous qui sommes battus pour le franc CFA, aller frotter les grands professeurs de la Banque de France pour que on puisse vivre dans les meilleures conditions. Mais je ne me bats pas pour moi. Je ne me plains pas. Je ne suis pas à plaindre. Mais mon frère Aristide, tu sais, là je ne vais pas vous voyer, ou je peux voir pour prendre la distance, pas du tout. Tu sais, les gens qui ont mon âge, ils n'ont pas connu le travail. Alors il faut compter le nombre de générations. Je ne sais pas si on va prendre la base de 5 ans, c'est une variable, ou la base de 10 ans, c'est quand même beaucoup de générations sacrifiées, et que, c'est vrai, on peut discuter une boxe, mais à la place publique, je suis désolé, Aristide, le Congo est un chiffon, et tout le chemin de fer, donc ça n'est pas un bâtisseur, je ne crois pas un instant, et même si on venait avec un marteau, à peine me réveiller, le grand matin, non, ça n'est pas un bâtisseur, il a tout démoli, et donc son bilan ne plaide pas la continuité, et donc j'avais mis 3 options sur la table. J'ai dit qu'il fallait aménager la sortie de Denis Sassou Nguesso par le haut. Et donc, celui qui vous parle, il est apaisé, n'a pas le goût du sang. J'ai 3 options. La mienne est connue depuis très longtemps. Je veux le dialogue. Je veux le Mbongi. Et puis, il y avait l'option seulement populaire. Ça, j'ai laissé ça à Mathias Nzon, les Bina, les Nganga, les Mba qui sont sur place, de s'occuper de cette option. Et puis, il y avait l'option militaire, commandant,
C'est vrai, je regrette quand j'étais venu dans le cadre de la députation française. On ne s'est pas croisé, tu étais un des docteurs pour moi. C'était une bonne chose, mais enfin, est-ce qu'il faut, oui, revenir en arrière, je pense bien. J'ai fait des études de prévision, c'est basé sur le passé, pour pouvoir anticiper, en tout cas l'avenir, semble-t-il comme ce que nous avons fait à l'école, que la prévision, finalement, nous embarquer dans des certitudes, c'est faux, après avoir lu, en tout cas, comment on l'appelle, Alfred Sevi, c'est démographe, prévisionniste, qui viennent un peu contredire un débat à la place publique. Michel Godet, qui parlait de la crise de la prévision, c'est quelque chose que nous avons étudié. Je voulais un peu massacrer ça, mais je pense que la prévision est encore utile aujourd'hui. Et donc, Alfred Sevi dira, les prévisionnistes aussi travaillent dans le sens de faire échouer ses propres prévisions. Et donc, dans la prévision, il y a aussi le prévu et l'imprévu, l'aléa. Donc, ça vient un peu corriger cette facilité qu'avait en tout cas Michel Godet, débat d'un très bon niveau, l'école, scientifique. Et donc, moi, ce sont mes référents, les deux, que ce soit Alfred Sevi, que ce soit Alfred Sevi, ça me permet d'être pluridisciplinaire, donc la prévision, je l'intègre bien pour caler les modèles à la prospective qu'on appelle planification stratégique, parce qu'il a raison, Michel Godet aussi, comme quoi l'avenir n'est jamais écrit, ni c'est ce qui reste à faire, donc l'avenir, on peut construire l'avenir, on peut détruire l'avenir, voilà sa pensée, et donc l'avenir n'était pas était pour Michel Godet, un certain, il a raison, ça repose sur beaucoup de choses, donc c'est ce qu'on appelle la méthode du scénario ou les hypothèses. Bon, enfin, c'était une façon de dire bonsoir à Aristide Gama, sénateur, ce régime dont je ne suis pas en phase, tout le monde le sait. Et il doit être surpris, je dois le surprendre ce soir. Je fais la fierté des Congolais. Je suis dans un débat sérieux, c'est reconnu. On va parler du pétrole, toi qui es sénateur. Dans l'institution, j'appelle cette institution, c'est une institution, c'est des tambochis. On ne peut pas dire les choses autrement. Il faut qu'on dise les choses avec beaucoup de gravité. Et donc, je persiste et je signe. Je ne parle pas d'Imboshi Landa. Donc, moi-même, j'ai des Mboshi dans ma famille, j'ai des Vili dans ma famille, j'ai tout le monde. Et donc, finalement, c'est un débat qui ne fait pas peur. Et donc, ce soir, c'était soit arrêter la politique, ou soit continuer. Mais je ne peux pas vous faire plaisir de PCT, vous avez fait du mal à notre pays, parce que si on laisse comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Mettez-moi, si je n'avais pas attiré l'attention de cette affaire, toi qui es au Sénat, il n'y a pas eu le moindre débat, c'est le fils Sassou Nguesso, non seulement qui va céder des terres du Congo, pour ne pas parler du peuple congolais, en terre étrangère, comme quoi ces gens-là, ils pouvaient venir sans le moindre souci, alors que nous avons des conventions au niveau international. Le Congo n'est pas un marché, n'est pas un poulailler, je ne sais pas comment il faut qualifier ça, où les gens peuvent venir, peuvent rentrer comme ils veulent. Et il était triste pour moi, oui, effectivement, je n'ai pas voulu la vie facile, parce que quand il y a Aristide qui est sénateur, je pense, puisque je suis désigné par les Congolais et de la diaspora,
en tout cas les 4 désignés, qui peuvent changer les avis de Denis Sassou Nguesso. C'est un honneur et c'est une responsabilité. Et donc, croyez-moi, oui, c'est un frère, si je vous écris votre professionnel. C'est-à-dire qu'il me dit, en quelque sorte, il me tendait la main, quoi. Pourquoi tu restes en France? Je dis qu'on pouvait servir le Congo en tout lieu et en toutes circonstances. C'est ce que je fais ici. Parce que Sassou, il ne connaît pas le nom, tout comme Lissouba. Pour être très juste, Aristide, j'ai dit que Lissouba était un tribaliste. Je n'ai pas eu froid aux yeux. Non seulement que je suis pédagogue, j'ai expliqué pourquoi, en quoi il était tribaliste, parce qu'il a fait des Bamatatu, des Congo, en dehors des Pointe-Noires, et Brazzaville, nous avons dirigeants. Alors, donc c'est un tribaliste qui est défendu par Covalin, qui ne veut pas citer son grand frère, c'est comme ça. Et donc je suis intraitable avec le tribalisme. Et donc, je pense que Mathias Kiemboshi nous a vu. Moi, je n'ai pas fait partie du SS Racisme, j'étais plus âgé que la Harlem Désir. J'étais un grand frère pour eux. Donc, ce sont des combats que nous avons menés ici du racisme. Et donc, je ne peux pas supporter le racisme. D'abord, j'avais emprunté pendant ma campagne concernant la députation française. J'avais choisi pour le réellement le Congo-Brazzaville. C'est pas là où j'avais le monde, il n'y avait pas assez d'électeurs. J'en faisais partie parce que j'avais droit au fichier, je dis bien, en tant que candidat. J'étais un électeur pour moi, la moitié des enfants d'initiation Nguesso. Et donc, j'avais fait ce déplacement de Brazzaville, contrairement à ce qu'on a dit, parce que vous faites mal aux autres aussi. Que Mabankou, c'était la lumière qui brille, une étoile. Très bien, pas de souci pour ça. C'est pour le nord du Congo. Et que moi, je ne parle pas de lumière, moi, je parle réellement. Je suis venu au Congo. Aristide, j'ai laissé à l'Université des sciences économiques à Bayardel un logiciel dont j'étais le concepteur avec Ndiaye, qui est au Sénégal, c'est dommage. Tout était écrit par moi, il a fait une transcription en langage informatique de Java. C'était avec la base de données Access, parce que c'était facile pour pouvoir, en tout cas, les transporter au Congo. Et j'en avais laissé, en tout cas, un exemplaire auprès de M. Ndala, informaticien, au Centre culturel français, qui est devenu l'Institut français, mon très cher frère, parce qu'il y a beaucoup qui se demandent, avant de réclamer quoi que ce soit à la République, qu'est-ce que vous avez fait pour la République? Voilà ma modeste contribution. J'ai discuté avec la ministre Tambenzé, à qui j'avais demandé, Jeanne, je vous dis, j'étais chez elle, si vous voulez savoir des choses. Oui, je suis Mboshi, moi aussi. Je suis Mboshi, non seulement c'est pas par la fantaisie, alors je ne peux pas tenir un discours contre les Mboshi, alors qu'il y a de Mboshi dans ma famille, et ces petits frères-là, quel est le confrère que je serai pour eux? Alors ce sont des petits frères qui m'apprécient beaucoup. Un jour, j'ai vu ma petite sœur dire Zaba Montou. Je ne savais pas qu'elle pouvait parler en là. Bambouchi, ma petite sœur. Les enfants de ma tante. Je vous ai dit aussi que j'étais le neveu de Okanza, le dernier directeur des larmes aux yeux, de Jacob Owi. Quand on dit Owi, c'est qu'on le connaît. Okanza. J'étais invité à la présidence de la République au temps des Maroc. Je vous l'ai dit. Il m'avait invité. J'étais avec Pierre. Donc, j'ai rencontré du monde. J'ai discuté avec la maman de Christelle d'initiation Nguesso, Lily. Mapakou, c'est une grande sœur. Et donc, j'ai eu du respect pour son fils. Et là, il a dépassé les bornes. Alors, nous sommes la famille maternelle. Il a été mal éduqué par son père. Après le pétrole, le pétrolier, j'ai entendu, c'est un neveu. Je n'ai jamais dit un mot, par respect simplement de la grande sœur Lily, que j'ai rencontré, qui est venu nous voir à la maison. Monsieur Aristide, je connais la famille de Sassou Nguesso. J'étais avec Ikama à l'école, ici.
J'ai discuté avec la fille de Denis Sassou Nguesso, parce que vous voulez savoir des choses. Je n'ai pas d'édite, ce n'est pas les autres, les enfants que Sassou Nguesso a reconnus par après. Une fille extraordinaire. C'est elle qui m'avait donné les coordonnées de Kama Françoise quand elle était en URSS. Elle m'a dit, à l'époque, c'était l'Union soviétique. Elle n'était plus là, elle dit qu'elle était du côté d'Orsay. Et donc, les amis, j'ai parlé des enfants de Yombi. Je parlais de ma famille ici avec beaucoup de qualité. La fille à Ndulinganga. Alors, je vous fais la surprise. Depuis que j'étais dans... c'est pas le noir, hein, je prends de... C'est aujourd'hui qu'elle a liké la photo de son nom. La fille à Ndulinganga qui avait discuté. Je pense qu'elle a entendu le message. Des gravités. À côté de la rose, il y a l'épine. J'ai parlé d'elle. J'étais surpris ce matin. J'étais à mon travail. J'avais les yeux sur le rétroviseur. Puisque nous avons étudié la prévision, tous les deux. C'est-à-dire, j'étais en train de voir le passé pour voir l'avenir. Mon cher frère Aristide. J'ai dit sénateur d'un pouvoir supposé, qui n'est pas légal, qui n'a aucune légitimité. Parce que les grands électeurs sont nommés par Denis Sassou Nguesso. On les appelle administrateurs maires. Alors, ce sont des élus de proximité. C'est pourquoi je ne suis pas étonné. Aujourd'hui, il n'y aura pas de gros mots. Je n'ai pas envie d'utiliser le vocabulaire de Macron. Ça me gêne énormément. Il ne parle que de ça. Et donc, je ferai l'effort pour l'enseignant que je suis. Et je pense que c'est dommage que les Congolais ne portent pas ce frère dans la souffrance sans venir me chercher. Je n'ai pas besoin de la politique. Là où je ne vis pas de la politique, oui, si je défends la France avec force, courage, avec mes larmes. J'ai passé toute ma vie ici, j'ai dit plus de 40 ans que je suis ici, mais 40 ans mes amis n'ont jamais travaillé, ils ne connaissent pas le travail, alors que le travail est une valeur cardinale aristique. Ne rentre pas dans des facilités comme ça. Très bien pour toi, sénateur. Tu as été, on s'écrit. Même dans le malheur, nous partageons, je partage ton malheur aussi. C'est quoi être triste pour moi? Moi, je suis triste pour toi. Parce que vous gérez le pays des mains de fer, on va dire dans les gants des vélos. Les mains de fer dans les gants des vélos. Et qu'on les souffre. On a des orphelinats qu'on ne devait pas avoir. Il n'y a pas la médecine au Congo, ni au Gabon. Et je voulais amener, tu vois, je pense que puisque tu suis mes interventions, alors quel est mon projet? D'amener les médecins au Congo. J'ai discuté avec les médecins congolais. Je suis au courant de ça. J'ai donné des noms. Il n'y a pas que ça. On ne m'a pas vu dans Jana TV, ni dans Africa Kili, ou dans les chaînes de la diaspora. Parce que, au niveau de ces chaînes, les Français ne viendront pas. Et donc, je suis resté modeste. Vous ne voulez pas reconnaître par honnêteté intellectuelle que le garçon, il apporte beaucoup. Aujourd'hui, je ne veux pas... Je suis là où Sassou Nguesso ne met pas la main, c'est moi qui mets la main. Le pétrole, c'est très important. Gagé par le fils à Denis Sassou Nguesso. Et ça t'honore ça, je crois, Aristide. Eh bien, je t'envoie mes vidéos en dehors de la voix, du direct que j'utilise, que ça puisse te servir, de faciliter le travail, de dire que la diaspora ne dort pas, voilà ce que dit la diaspora, en tant que sénateur dans cette institution de Denis Sassou Nguesso, parce que ce n'est pas un gouvernement de la République pour moi. Je le dis avec beaucoup de gravité. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas que je dise le confrère Denis Sassou Nguesso. J'ai fait des efforts pour écouter tout le monde. Alors, je vais essayer un peu de lire aujourd'hui. Et ma grande tante qui m'a dit qu'il ne fallait pas toucher aux autorités françaises. Toute autorité vient de Dieu. Je l'ai entendu par Obenga. Obenga aujourd'hui qui a fait volte-face. Oui, il n'y a que des imbéciles. Je ne vais pas parler des morts parce que je suis en noir déjà. Et qui ne change pas d'avis. Je ne suis pas en deuil, je dis tranquillement.
voilà. Alors, je vais lire, le délai est terminé parce que c'est un mandat 2 fois renouvelable, donc c'est là, je veux dire 7 ans pour le premier mandat et 7 ans autre. La constitution taillée à sa personne est terminée. Il est plus, je vais essayer d'afficher la transition et enfin le mandat. Voilà, professeur Adrien, merci. Je vois aussi, je vais dire des noms. Mon Kala Noël, qui est là, qui regarde, qui est un acteur politique de premier plan. Nous avons voulu organiser le dialogue dans notre pays, il y a toujours des freins. C'est une voiture électrique, il n'y a même pas d'embrayage, de frein, on freine tout le temps. Alors je vais vous dire à ce monsieur qui est là, eh bien, ça serait ministre. Mikolo, c'est le grand frère, je vous le dis, ici. Donc, au Congo, nous nous connaissons tous et nous devons avoir du respect. C'est pourquoi, de temps en temps, j'ai pas envie d'aller vers sa petite sœur, qui est ministre, hein, celle qui était à la santé. Aujourd'hui, je pense, ministre du Commerce, qu'on a vu dans la bataille politique à Mouyondi. On a dit que finalement, c'est l'autre qui était meilleur par rapport à elle, qui était au gouvernement, mais je ne l'entends plus. Hein, comment on l'appelle celle qui était directrice de... Voilà, je ne calcule pas les noms, si vous pouvez me rappeler les noms. Celle qui est députée à Mouyondi. Bon, heureusement, ça c'est bien terminé, c'est la famille. Alors, je viens ici pour dire à monsieur le petit Mboshi, il faut que je le dise, avec beaucoup de fermeté, à monsieur Nango, voilà, et maintenant on l'a vu, hein, et quand il fait son discours, il fait comme moi, c'est très bien, il a raison, et il est entouré de l'écosystème, de la végétation, hein, on voit les fleurs autour de lui, donc la végétation, il est là, très bien, mais sauf que ça peut devenir vexant de casser toute cette dynamique que nous voulons au Congo. Moi, je ne parle que du dialogue, je ne parle pas d'autre chose. J'ai même dit, il reprend mon discours, que ne pas comparer la situation du Gabon et du Congo, mais il faut avoir ce courage de dire le grand frère, il a dit, c'est Mandjono qui m'avait demandé de temps en temps, il faut revendiquer que tu es l'instigateur. J'ai beaucoup apporté dans la politique congolaise, je l'avais apaisé. Il a dit la même chose que moi. Il a dit qu'il ne faut pas prendre la situation du Gabon pour la situation du Congo. Alors j'ai dit quoi, les spécificités? Alors les amis, nous étions là, avec les Agbo, pour se battre, pour qu'on ait cette indépendance financière. Aujourd'hui, le CFA ne vaut plus rien, parce que s'il n'y avait pas les Agbo, les premiers, qui avaient fait la démonstration de cette monnaie, suivi du président de l'Assemblée, comment on l'appelle, nationale de la Côte d'Ivoire, Madou le professeur, en certain moment, je l'ai repris. Quand il a dit qu'on pouvait oublier, j'ai dit non, je n'ai pas envie d'oublier l'esclavage. Moi, je n'oublie pas. Voilà, on peut discuter, parce qu'il y a des peuples. J'ai des Arméniens dans ma famille. J'ai une Juive dans ma famille. J'ai des Béninois, mes petits-enfants, qui sont aussi Togolais. Alors, les amis, la race pure n'existe pas. C'est la sociologie, vous qui avez étudié. Dès que l'homme a bougé, c'est terminé. Il n'y a plus le sang libre. Alors, vous voulez que je vous parle de la biologie? Là, c'est la peau, la mélanine. Il y a la peau blanche. Si vous voulez vous maquiller, il y a la peau blanche qui est là. C'est tout. Donc, c'est ce qu'on appelle le génotype à l'intérieur. Alors, le sang noir, quand vous êtes antiquitaire, on le transmet, on fait une transfusion à un sang blanc. Et donc, je ne discute ici à la place du monde, ce qui est bon pour les Mboshi est bon pour le petit Congo. J'ai parlé de ces dissensions entre le Congo et l'Ari, j'ai parlé du Vili et Luango, je peux vous parler de Congolo, où le Bateka de Kana, qui n'est pas Balafré, et qui n'est pas le Bateka de Djambala. Mon nom, je vous l'ai dit qu'il y a le Santéki. C'est pas Berthelou. Hein, quand je me suis avancé à Grigny, on peut tout dire de la France, nous étions majoritaires
à la gare, je n'ai pas vu les appartements, je n'ai pas dit qu'ils étaient lecteurs. Alors, quand vous avez vu ça, vous avez de respect pour ces pays-là. J'ai dit à mon frère Niamsi, alors il peut crier, il peut monter sur le toit. Alors il serait en Russie, il n'aurait pas eu ce privilège, parce qu'on appelle ça des privilèges, c'est une chance pour nous, d'enseigner les petits Français, d'enseigner les Blancs. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu dans les hôpitaux, en URSS ou en Ukraine, ce sont les Ukrainiens qui ont bombardé le Congo. Et quand Sassou Nguesso arrive, volte-face, il change. Et donc, les amis, j'ai dit que nous voulons construire notre Congo. Alors, mon frère Aristide, tu n'as pas entendu mon message. Je n'ai pas changé, d'un iota. Alors, toute la journée, les amis, il y avait la tristesse qui se côtoie à la joie. C'est la fille à Dulinganga. Allez vérifier. Evelyne Dulinganga. Et pourtant, je parle de Yombi. Moi-même, la nièce de Yombi, j'ai donné les noms. C'est aujourd'hui, depuis que j'avais plongé, que j'ai vu la marque de la fille à Dulinganga, Evelyne, qui parlait avec Clémence, la fille à Yombi. Yombi, pas le fils, à qui on a accordé tous les micros, qui n'a rien dit de bon. Parce qu'on peut parler facilement. On va mettre 3 chaînes pour les massacres. La famille Yombi. Et qu'est-ce qu'on fait des autres? Mais tous ces politiciens qu'on a vus à Perpignan, c'est de la confusion. Qui sont des lissulistes, je les connais. Francis Moukete, c'est un frère. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Guaninès. On m'a toujours dit, on a fait des campagnes ensemble. Il dit, je suis le premier à t'écouter, il ne faut pas t'inquiéter à rien. On n'a pas fait ce geste politique. Ils étaient à Perpignan. Je n'ai pas dit que lui, Alliot, est mauvais pour nous. Bien au contraire. Je n'ai pas été tendre avec Hollande. Oui. Les ennemis de nos ennemis sont des amis. Alors, je préfère, d'abord c'est un beau garçon, il a eu le temps de mettre l'effigie, en tout cas, le Moukoko. C'est Nango qui est venu dire, Moukoko, il est dans le passé, il a toujours ces conflits de génération que moi je n'ai pas. Milongo n'était pas vu en politique, en âge, oui. Il y a des gens qui sont très propres. Et donc, on dit que ce n'est pas l'âge qui détermine l'homme politique, ce sont ses œuvres, les amis. Donc, j'ai beaucoup souffert. Ce sont des paroles qui vous blessent. Attendez, Berthelou, c'est une amie. Elle est partie encore avec ma carte qui est expirée. Parce que quand vous êtes français, vous pouvez en avoir. Vous avez les bénéfices. Et tant que vous ne voyagez pas, vous avez les 5 ans, et puis c'est là. Et puis j'étais obligé de changer ça rapidement. J'étais avec son frère, je ne peux pas dire son nom. En Amérique, vous voulez que je pense quoi? Qu'elle va me faire du mal? Parce qu'on a isolé son cousin? Vous voulez que je pense ça? Puisqu'il n'y a que ça. On a trop mis la suspicion dans notre pays. Et moi, je ne vois pas des choses comme ça. Oh, les amis. Jusqu'à me faire boire le vin, puisque c'est Collard qui me demandait si je prends du vin. Et toute ma famille le sait. J'ai commencé par les chants de l'armée du salut. J'en prends vraiment très occasionnellement. Parce que la femme qui nous avait reçus en France, en 1982, me disait, Adrien, je ne savais pas, il y avait une prémonition, certainement. Et si le défunt colonel de l'armée du salut, Yapoudjan, vous voyez, je suis en Arménie, pas Arménie, parce que oui, c'est ça qui est arménien, oui, c'est ça, qui est les parrains de mes enfants, les Mundélé, les chefs de l'armée du salut, qui disaient que même quand j'avais glissé une petite faute, j'avais pas mis le S et s'énerver. C'est officier de l'armée de salut, le colonel Yapoudjan. C'est le grand frère de la major Much qui était avec nous au Congo.
qui nous ont donné l'éducation que nous avons au plateau de 15 ans. Ça ne s'est passé pas chez les catholiques, ça s'est passé au plateau de 15 ans, et je suis en face. Donc, c'est le grand frère de la major Anne Mitch. C'était une maman pour nous. On avait les ping-pong, on avait les terrains, parce qu'on avait tout, les centres culturels qui venaient, et les majors Mitch, ce sont des amis de mon frère, de mon père. Ils allaient prendre les films au centre culturel français et pour nous donner cette éducation. Il n'y a plus rien au Congo. J'ai parlé du patriotisme. Et quand je parle du patriotisme, mon très cher frère Aristide, mais ça se passe dans l'Afrique Sud. Ce sont des voyous. Même la pierre symboliquement, c'est la politique. Eh bien, allez voir, ils ont construit leur maison avec ça. Et vous voulez qu'il y ait encore des chemins de fer dans notre pays? Il n'y a même pas ça. Et donc, il y a toute une éducation de masse. Moi, je ne transige pas. Hein? Donc, heureusement qu'il y a eu Mathias qui est venu assez rapidement. Ce sont des paroles qui font du bien. Et puis, ma nièce, la fille en Ndulinganga, jamais, depuis que j'avais plongé sur aujourd'hui que je l'ai vu, et donc je pense que le message passe. Et ce que vient de dire M. Nango, on l'a vu au FESPA, et on nous avait sans doute envoyé des billets, moi je ne suis jamais parti, je n'ai pas envie d'aller écraser les petits peuples, il faut qu'on puisse construire ce pays, voilà, ce qui m'anime, je n'ai pas autre chose que ça. On m'a dit qu'en politique, on pouvait voler un peu, mais moi je n'ai pas envie de voler un peu, les amis, je n'ai pas envie de voler un peu. Et donc, les amis, quand je vois cette fille de Ndulinganga discuter, je dis bien, avec Clémence, je donne des noms, la nièce directe de ce jeune homme à qui on a donné les 3 chaînes pour ne rien dire finalement. Il est rentré, Sassou Nguesso c'est mon père aussi, alors si c'est pour en tout cas mobiliser toute une chaîne pour n'entendre que ça, les amis non. S'il n'y avait pas les Congolais, parce que moi je discute, j'ai des marqueurs au Congo, dans les institutions de la République, quand on vous dit ça à l'ambassade du Congo, vous avez de la fierté. On a bien accueilli une amie à moi. Il y avait mon nom. J'ai un nom. Vous n'avez pas de nom. Alors, ce n'est pas des embauchés qui sont là-bas. Un accueil formidable. Il dit se bat pour nous. Parce que, je ne vais pas utiliser les gros mots, là où Sassou Nguesso ne peut pas mettre la main, il dit Souba, j'allais mettre la main. On a lu ces lettres-là. Ce sont des lettres, ce sont des... on appelle ça, ça devient des bijoux de ma famille. Je ne les sors pas de temps en temps. Une personne qui va voir Total Fina, là où ça n'est pas arrivé avec les Souba. Je ne connais pas les nombres des quantités. J'ai fait des démonstrations, on pouvait, en tout cas, aller voir clair. Ma Fimba est là. Ma Fimba n'a pas boudé. Lorsque je lui ai parlé de son voyage du Tibet, il est là. Il n'a pas eu le comportement de mon grand frère Wabari. Mais nous sommes, ma Fimba va vous le dire. C'est moi. Parce que le moi est Issa, le moi j'aime pas, je suis resté modeste, ma Fimba est là. Alors, s'il n'est pas au courant, appelez ma Fimba qui vient me contredire ici. Je n'ai jamais agi par tribalisme, pas du tout. On ne m'a pas vu dans le parti des Milongo, on ne m'a pas vu dans le parti de Kola, mais je les connais, les amis. Donc, ici, ça m'a fait très mal. Heureusement que j'ai vu la fille de Ndulinganga, j'ai lu, je prends le temps de lire tout le monde. Elle est venue liker. Vous savez, depuis quand je souffre, ce sont les Congolais qui sont venus, du nord, du sud. Si j'étais dans les meilleures dispositions de me présenter, gagner une élection, je pense que le Congolais du nord, du sud, il savait que les choses auraient changé. Mon bébé ici, donc je parlais de ma Fimba, c'est lui qui m'a appelé quand il était en danger. On sait que c'est comment on l'appelle Mirassa, c'est un bon statisticien. C'est moi qui envoie RFI. Pas le touchement de nous, parce que je n'avais pas le téléphone de Miressa, mais c'est le premier à venir me contester. C'est moi qui envoie, et cette fille française qui était stagiaire a été virée. C'est ça les intérêts de la France, a été virée à RFI. Et je parle sous le contrôle, parce que ce jour-là, j'étais mal barré, je ne suis pas tombé chez un ami,
directeur de RFI. Moi, je n'ai pas des amis. Alors, Christophe Boisbouvier. Ah, lorsqu'il y avait la dictature française, quand vous avez 2 secondes à RFI, il faut s'estimer heureux. C'est lui aussi qui me dira, à travers Badoukou, conseil, il faut écouter les gens. Écouter, c'est parler 2 fois. Boisbouvier, directeur de RFI. Mais il n'interroge que les chefs d'État, les ministres. Il peut faire et de faire un homme politique. Ça avait raté, il n'y avait pas la bonne connexion. La Pointe-Noire, il m'a dit, allez, on va voir ça quand tu iras à Brazzaville. Et j'étais très heureux, j'ai passé à RFI. Là, je ne connais pas des amis, il ne peut pas. Parce que là où je mets ma main, il ne peut pas. Pourquoi je n'ai pas des amis? Il ne peut pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Parce que je vais, surtout si c'est le direct, c'est dangereux. La petite qui avait donné la parole, c'est moi qui fais tous les dossiers. Il m'irait ça, un ingrat. Il est téké, je suis Bakongo, peut-être que j'ai le nom téké. Un ingrat. Ma fille est là. Appelez-le. Alors, il ne faut pas blesser les gens, les amis. Alors, les savoir, je ne suis pas contre la Bankou, pas du tout. Parce que il a porté un rayonnement pour le Congo, sauf que il est nul. Il n'y a rien, je les ai cités ici, avec le NAMSI. Retard dans le cerveau, aucune réactivité. Ces petits présidents qui changent les donnes comme ça, rapidement au Gabon, vous êtes resté scotché, hypnotisé. Alors, il fallait trouver la faille, nous sommes en politique, d'aller dire, d'aller le titiller. Et je l'ai fait. Alors, quand Niamchi, vous croyez que Niamchi ne m'écoute pas? À moi qui suis un menteur. Il peut venir ce soir, je l'attends. On va discuter. Il est venu dans mon champ. C'est ce que vous la disiez. Trésor. Moi, je ne cite pas Roga Roga. Moi, je parle de trésor. Vous n'avez pas cherché, vous avez trouvé. Donc, c'est la facilité. Vous n'avez pas reçu. Et moi, je fais le CNRS ici. On ne peut pas trouver comme ça. Vous passez des nuits et aller chercher jusqu'à trouver. C'est ça. Il a dit que vous plantez le maïs, vous voulez récolter le manioc. Il y a un problème de cohésion. Il n'est pas sérieux. C'est ce que j'ai dit en bon français. On ne va pas récolter chez les voisins. Vous ne foutez rien. Vous n'êtes qu'en embuscade. C'est comme le cas du fils à Yombi. Il a raconté quoi? Moi, je l'ai écouté. Jusqu'à la fin. En train de faire tous les cinémas. J'ai appelé chez une voiture de Sassou Nguesso. On échange avec les chauffeurs. Gavé, on n'entend plus. C'est maintenant Mavoula. Je viens de dire qu'il a beaucoup en train d'écouter les doléances pour les transmettre à Sassou Nguesso. Mais il n'y a pas une radio pour ça. Après, on a envoyé maintenant aussi Yombi pour venir faire tout son cinéma. Bon, alors, je ne sais pas si... Oui, alors je n'ai pas encore écorché le nom de Boya, Tata Boya Armaïla. Une fois j'ai aspiré le E, comme ici quand on dit Miron Muni, le fois le S est parti comme ça. Et donc il n'était pas content. D'ailleurs, celui qui m'a dit pourquoi tu appelles Sassou Nguesso grand frère. Ça n'enlève rien. Jésus, fils de l'homme, et Jésus, fils de Dieu, je pense que ça ne change rien pour moi. C'est ce qu'il y a. À l'intérieur, on parle du génotype. Ce n'est pas les façades, les aspects extérieurs, c'est le génotype. Les apparences sont trompeuses, ça peut nous tromper. Et donc, moi, je ne suis pas dans le jugement de valeur. J'aime donner la valeur. Parce que en gestion, lorsque vous êtes à une dimension, vous commencez à compter les quantités. Si vous prenez 2 gestionnaires de stock, l'autre qui termine avec 2 baguettes, et l'autre termine avec 2 congélateurs, 2 et 2, alors ça risque de nous tromper. Il faut aller ajouter notre valeur, vous mettez le prix pour avoir la valeur. Et donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, il y a ce réflexe aussi du chercheur qui est là. Et donc, les amis, quand ces Mboshi-là, résiste Mboshi, et même pas d'Oyo, puisque j'ai compris qu'il était à Bala, moi je crois qu'il était d'Oyo, parce que c'est le petit, comment on l'appelle, Dominique. Je pense qu'on a dû lui dire, ou bien elle a dit,
Je vais essayer de discuter avec Adrien. C'est un frère, hein, je dis tranquillement. Yama, Plastide, sénateur. Je dis sénateur dans un pouvoir qui n'est pas normal. Il faut qu'on régularise le Congo. Il faut que le salut ne viendra pas des Macron. Macron, c'est un embrouilleur par tous les moyens. Alors, c'est pourquoi j'ai mis l'hymne national de la France. D'ailleurs, je vais l'entonner parce que je me bats mieux. Et d'ailleurs, je vais la chercher. Je vais chercher l'hymne national en France parce que je défends la France. Je suis français par la nationalité. Je suis né français. J'ai des diplômes français. J'enseigne les français. Je suis autant français. Et je pense qu'il faut mettre la Marseillaise. On va marquer une pause. On va discuter ce soir. Les larmes aux yeux. Vous savez, c'est mon patron qui m'a dit, je serais resté dans le deuil, hein, je vous dis tranquillement. Hein, dans le deuil. Parce que quand on a un coup, mais toute ma carrière derrière moi, qu'est-ce que vous croyez? J'ai quel âge d'après vous? C'est dur. Alors je vais mettre la Marseillaise, parce que c'est Macron qui abîme tout. Il est têtu. En tout cas, le Niger a gagné ce combat de la communication. Il a gagné. Maintenant, le reste, c'est l'histoire, ce sont des histoires. Donc, je vais essayer de trouver la Marseillaise en tant que Français. Je fus candidat à la députation française. Et donc, je ne peux pas venir insulter la France ici, il n'en est pas question. Je suis allé discuter dans les réseaux sociaux et des panafricanistes qui ont dit, avec l'URSS, vous avez vu que ça marche en Angola, ils m'ont cité les pays, même la Chine. Mais l'URSS ne peut pas protéger la Chine, ils ont un conflit militaire. Hein. On a vu, à part le BRICS, comment on appelle ça, l'Inde, qui dit qu'il ne faut pas se laisser des avancées par les Chinois. Ils vont faire les combinaisons avec les Américains. Donc nous sommes dans un monde multipolaire. C'est pourquoi je ne crois pas à l'ONU. Je préfère des relations, on va dire, binationales. Peut-être ça pourra mieux nous servir. C'est pas de rentrer dans le multilatéralisme, je ne sais pas comment vous dites ça. Il faut que je trouve la Marseillaise. Parce que je me bats pour la France. Je l'ai expliqué, on ne peut pas déshabiller Saint-Paul pour Saint-Thomas. Nous devons être nous-mêmes. Mais vous croyez qu'on découvre les Russes? Ils ont été au Congo. Ils sont que dans les grandes avenues. On a vu Hôtel Cosmos, là, parce que tout le monde va venir de Kinshasa. On a vu quand on quitte l'aéroport, mais les Chinois étaient un peu discrets, ils ont mis Kinshasa dans les bas quartiers. Alors, on connaît leur politique. Donc, moi, je n'y crois pas. Parce que, tel que vous montrez les choses, pour le moment, en tout cas, la Russie a du mal de venir à bout de l'Ukraine parce que c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire, ce sont les Slaves, 30% sont Slaves, c'est ce qu'on voulait transposer. Mais si on n'était pas là, on serait été les débuts de la face. Ils ont voulu ramener la guerre au Niger. On sait très bien. Et ces frontières, comme l'autre sage, je ne sais pas Sultan, qui parlait que depuis des millénaires, ils sont frères, ce sont des Haoussais qui sont là. Donc, les amis, je cherche la Marseillaise parce que je mérite ça. Vous avez compris? J'ai fait chanter, quand j'ai fait mes vidéos, j'ai reconnu deux victimes. Il y a des France, comme je disais, il y avait plusieurs France qui nous défendaient l'hymne national pour lui. J'ai mis la Zaïroise. D'ailleurs, je mettrai aussi la Zaïroise. Mobutu, c'était un voyou, mais allez écouter le message. Le message qui est là, dans cette Zaïroise. C'est dommage qu'on ait mis ça à la poubelle. C'est vous qui êtes dans les débats des personnes. Je ne suis pas ça. Je disais que je reste dans la dimension de Jules Romain. Je suis dans la loi. Hypothèse, théorie, loi. C'est pas irréversible ce que j'ai dit. C'est pour les générations futures. Je ne suis pas en train d'être une pièce de monnaie. Je n'ai pas une double carapace. Mais quand même, cette constante depuis très longtemps. Je suis apaisé dans mon discours. Alors, vous voulez savoir des choses? Mais c'est la fille d'un ministre. Mboshi, Mboshi, c'est tout ceux qui sont de nord, je vais dire, du même village que Malien Gwabi, donc Rwando,
Il est au Kouyou. Mais j'étais avec les Boundji. Mais vous me parlez de quoi là? Celle qui m'a dit, ben la taxation. Ah, mais maintenant, vous êtes en train de mais comment faire? Quand on appelle Sassou, par son nom, vous ne venez pas. Et quand je l'appelle autrement, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes que dans le mensonge. Alors j'ai mis de l'ordre. Moi, j'ai mis de l'ordre ici. Je venais de très loin. Depuis le 1er janvier. Quand je dis celui qui va sortir, va voir. Vous n'êtes pas sorti. Je n'ai pas de problème avec ma banco. Vous allez chercher ça où? C'est bachelor. En échec, Massamba, qui a travaillé, qui est en face de moi, vous allez lui demander 10 ans à peu près. Alors, si vous dites que je suis allé chez lui, dans sa maison, 10 fois, alors je serai monté. Ah, nous sommes là, devant là. Mais vous, je suis tout là. Attention. Mais si vous allez chercher ça où? Mais j'étais à la veillée. Il est venu me raconter quoi? Après, vous avez dit que je fais du pêle-mêle. Il est venu me raconter quoi? On va mettre la salle en concurrence avec ma banque qui va remplir. Mais ce n'est pas la question de remplir les salles. Est-ce que j'ai un problème avec lui? C'est la fierté. Il vient après les Sonny Laboutancy, que je connais très bien, un grand frère. De dire ça. Et puis le grand frère de ma défunte femme qui disait que c'était son cousin, ma défunte femme dit c'est faux parce qu'elle était en colère. J'ai dit c'est quoi ces discussions? Et qui n'ont pas de source. Mais ça aurait été mieux qu'il me propose de lui acheter cette cravate. Elle n'est pas belle, hein? Il y a une rose de la cravate. Hein? De dire, voilà, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, eh bien c'est toujours le commerce, ça commence par quelque chose. L'argent n'a pas de niveau. Viens t'acheter une cravate, ça me ferait du bien. Parce que chez les Juifs, l'argent tourne 10 fois avant que ça chez les autres. Au lieu de me proposer un marché, un vrai marché, un marché de dupes, de me parler des personnes. Est-ce que j'ai un problème avec lui? Je ne parle pas avec lui. Alors, il a trouvé l'occasion belle d'aller à l'Élysée, d'aller faire son cinéma. Mais j'étais dans ce milieu-là, avant lui, avec le Laurent Fabius. Vous croyez qu'on fait des selfies comme ça? Laurent Fabius, c'est quelqu'un qui est très distant. Il a dit, c'est moi qui photographie, je vous envoie. Parce que quand tu vas voler la baguette là-bas, il ne faut pas qu'il se retrouve dans la même photo que toi. Mais quand c'est général, il dit, eh bien, c'est général. C'est quoi? Tu arrives là-bas, les mains dans les poches. Mais c'est une discussion que j'ai eue avec Wabali. Ici, chez moi, il n'a pas de dire. Il dit que c'était d'une maladresse. Tu sais, chez les gens, la main dans les poches, pourquoi? Et cette nuit, on a arrêté mon coucou. Et donc, quoi, il est utile. À chaque fois, il nous a perdu des occasions. Hein? C'est-à-dire en embuscade, c'est comme ça. Il dit, bah, salope. Hein? Alors, tout le travail abattu. Qui a reconnu, je vous dis, les amis, jusqu'à ce que ça soit une question. Moi, on a moqué. Moi, on a fait. Et puis, Nango va me dire qu'il est parti, on ne nous connaît pas, mais comment le journal, moi, je ne sais pas comment, il a dit que vous êtes 4. Vous pouvez tenir tête à cette saison. D'ailleurs, même être président, je suis présidentiel, non? Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Je paye que par moi, je n'ai jamais fait une demande dans ce sens-là. Ils ont dit, il y a Andrea Ngomé, jeune. Après, Boukadia, ouais, je suis modeste, je vais terminer par moi. Je dirais mon nom, parce que je n'ai pas le choix. Oui, on a toujours le choix. Après, le ministre Maleka. J'étais avec Maleka, on s'entend très bien. Après, c'est Adonabani. Lorsque j'ai écrit à l'Élysée, Boukadia m'a demandé, Mpangi, rendez-vous à Manabaga, je me rends maintenant tout coin d'ailleurs. C'est la même question. Je suis passé par Congo Page, il veut bien qu'on les cite. Comme l'apôtre Paul, j'annonce que je vais aller à l'Élysée pour avoir un peu plus de chance. C'est comme cette bouteille qu'on jette à la mer. On écrit un message. C'est un hypocrite, ça. Il nous a traité de compromis africain, c'est ça, non? La lettre, je vous assure, les amis, arrive jusqu'à 1 mètre de Macron. Il a perdu la boule. Il dit, mais j'ai jamais vu une lettre comme ça. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de complexe. J'enseigne les Français ici. J'ai enseigné à l'université, dans les écoles d'ingénieurs. Je n'ai pas de doute là-dessus. J'ai dit, non, on vient te voir. Je fais comme si j'allais chez le médecin en consultation. Moi, je vais écrire comme les Mafimba. Je vais écrire toute une, je ne sais pas quoi, un mémorandum, comme ce que me propose Mabiala. Quand je rentre à Lyon, je suis avec la sœur Marguerite. Tout le monde pas mon gars. Il y a 20 ans qu'il descend là-bas, il voulait que j'aille avec lui là-bas. Mais il connaît Marguerite avant moi. Il dit que je suis parti j'étais parti sur son terrain.
Et voilà cette femme, Berthelot va vous le dire. Il dit, j'ai croisé les Congolais, vous faites l'exception. Vous m'impressionnez. Parce que je suis arrivé, nous sommes arrivés avec Berthelot à 10 h du matin. Café, bien avancé. Après, je suis allé me balader, je dois rentrer à Paris. Vous savez pas ce qu'elle a acheté pour moi. Je vais me voir heureux. Cette dame, la sœur Marguerite. Hein, des choses. Hein, pour moi. Vous me parlez de quoi, mais Mabialé se connaît depuis longtemps. Parce que vous êtes ce que vous êtes. Non, même pas ce que vous êtes, vous voulez paraître. Vous n'êtes pas ce que vous êtes. Moi, je suis. C'est une blessure. Venez me parler des gens, les bachelors de Douka, ils ont la tête à la Tagouna. Et pourquoi tu me parles de Maman Bankou, je suis en confiance avec pourquoi je devais être en confiance avec lui. Le Boudjitaba. Mon oncle Sebele disait, chaque chose à son temps, de temps chaque chose, je ne suis pas en confiance, je ne fais pas la même chose que lui. Moi, je n'écris pas des bouquins. Mais il est juriste, non? Incapable. Puisqu'il écrit dans un livre, il fait rêver tout le monde. Il est incapable de voir que la Constitution n'a pas été votée. Et dès qu'on l'a titillé une petite congrégation, ça y est, il est allé se cacher chez Madame, il pleurait partout. Moi, je m'en vu pleurer. Même quand on a dit que notre tête était apprise. La fille a fait son cinéma. Mais tu vois, on va le tuer pourquoi? Il ne parle même pas du Congo, il est au niveau 2, c'est comme là, Macron. Il n'est plus au premier niveau. Comme on appelle ça la bourse, il est au second marché. Est-ce qu'il parle encore à la paix du monde? Il a même mis aux affaires étrangères. C'est le premier ministre qui la représente. Il est creux. Les Philippins sortent pour lui dire que c'est un jeune vieux. Un vrai bouteille. Moi, le critique, c'est pas moi qui le critique. Donc c'est pourquoi il faut que je tourne la Marseillaise. Je le mérite. Parce que je me bats pour la France. Mais dans les moments difficiles, c'est là on reconnaît les amis. On dit, c'est pas grave, on va recommencer. Hein? C'était un malentendu. Je n'ai pas oublié, je n'ai pas dit ça. Je critiquais la monnaie. Alors, avec beaucoup de sérieux. Alors, je vous dis, M. Macron, volonté là, il va écouter les services de Bruno Le Maire. On m'a trop pris les impôts parce que je parle trop. Après, on m'a envoyé un peu. Non, je n'ai pas envie. Allez, je défends ce pays. Parce que nous sommes là, et puis on va corriger. Personne ne choisit ses enfants. Et c'est pas nous. Mais j'essaie d'expliquer correctement à la place du monde, je n'ai pas peur. En Afrique centrale, on attend qu'il y ait Niamsi, et puis Nathalie Young, qui est là. Une coriace, en plus elle est belle, je vous le dis. Mais je suis monté au créneau pour dire alors, mais dis, nous nous souffrons. Nous ne sommes pas des stoïciens. Quand on nous écrase les pieds, il faut qu'on crie très fort. Et donc je ne prie pas mes amis. Je ne me cache pas. Mais ça sert à quoi de se cacher? C'est la phrase là qui va faire peur à la France. Et de ma banco, après 6 mois, et dit quoi? La France pouvait partir. Non, ce n'est pas la France qui doit partir. La France est la bienvenue chez nous. Parce que la France a défendu les sans-papiers. Il faut dire, Macron, casse-toi. C'est ça qu'il faut dire. C'est un ami, il faut lui dire. Alors, disait, c'est celui d'abord qui nous a donné, qui nous a fait grâce, bien sûr qui nous avait critiqué, j'avais écrit à Sarkozy, j'ai reçu des lettres de sa part, par ses conseillers, qui ont été des cabinets. Je dis, président, vous faites erreur. Quand il a critiqué tous les présidents de la 5e République lors de son investiture, je dis, il ne faut pas, nous avons voté pour lui. Après, pour pédalage. Il a fait la discrimination positive, c'est très bien. Hein? Ça n'a rien à voir. Hein? Mais je dis devant la France ici, je l'ai dit ici, je n'ai pas peur. J'ai critiqué ce Pouyanné. C'est quand même le PDG d'une grande puissance. Et si je mens, il faut que ce soit qu'il y ait des témoins. Il faut témoigner quand on critique après Ouagadougou. Madame Bantimba Tcha, puisque maintenant j'étais élu aujourd'hui, tu prends les théories de Nganga. Nganga Mbokata, moi je suis passé chez toi. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé le cabinet de Pouyanné, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Énergie. Il s'est tremblé là-bas.
C'est moi qui devrais avoir de peur. Et puis en plus, semble-t-il que leur tête était mise à prix. Je n'ai pas vu, je donne les noms, ni Victor, le cousin à Kolela, ni Maurice Louzala, qui est un frère, qui est un cousin, qui est un Babanibou. Il n'y a pas de cadeau. Nous sommes là pour dire la vérité. Ils ne m'ont pas signalé. Tu as bien fait attention. C'est des bien dur. Pourquoi ça serait dur? Monseigneur, il a dit, celui qui n'est pas prêt, c'est pas la peine qu'il fasse autre chose. C'est un sacerdoce. Oh, quand j'ai demandé à Brazzaville, parce que j'ai mes marqueurs, vous croyez que mon frère n'est pas un marqueur pour moi, Pierre? C'est parmi les meilleurs analystes en politique, c'est pas parce que c'est mon frère. Ah, quand les jours que j'avais dansé les trous, il m'a dit, allez, je ne veux pas voir ça, j'ai enlevé ça tout de suite. Qui ne dit pas mot consent. Vous croyez qu'il n'est pas fier de son frère? Bertou n'est pas fier de moi. Mais ce sont les Congolais qui me disent, non, vous étiez où à Brazzaville, raconte-moi. Dans le bus, on parle de la terre à Baloko. Moi, vous parlez des terres et puis vous n'êtes pas connu au Congo. Mais où est-ce que vous allez chercher ça? Vous voulez qu'on parle en Bouchi, à Aristide, et que je parle en Bouchi avec un Ango? Vous voulez qu'on rentre dans cette complaisance-là? Moi, je n'ai pas envie d'y rentrer. Mais en tout cas, même pas ce soir. Ce qui m'est resté, c'est de renoncer à la politique congolaise, mais cette phrase merveilleuse, bien que tard, le Chirac me disait qu'il fallait renoncer au renoncement. Donc je continue. Parce qu'il y a tout un peuple qui vous porte les prières, à l'église catholique, partout. On prie pour vous. Ah ouais, je veux avoir ce plaisir-là, quoi, pour vous, quoi. Vous faire plaisir. Allez la Marseillaise. Oui, je suis français. Je défends la France mieux que Macron. Il veut aller faire la guerre au Niger. Il attend un président et qui n'est plus président. Et il attend des ordres, des instructions. Mais c'est du n'importe quoi. Il continue à abîmer l'image de la France. Et pourquoi au compte Kinshasa, il n'est pas le vainqueur, il a parlé de compromis. Ah, ça marche que quand ça lui arrange. Non, quand, oui, ça lui arrange, oui. Mais c'est du n'importe quoi. Les débris sont sortis. Là, De Villepin, vous savez ce que ça veut dire? Dominique De Villepin, comme magistrat d'État, nous ce sont les riches de France. Il est riche aussi de Villepin. Sambalian Koumbi. Quand on met Dia, on va dire Kembi. Quand on met le Dia là, c'est terminé. On ne joue pas. Mais c'est sorti, non? La Fondo. Il parle ouvertement, non? Vous l'avez lu sur ma page, ce qu'il a écrit. C'est pourquoi je l'ai mis la Zawas. Qu'il écoute ça, moi je vais écouter la Marseillaise. Et d'abord, les phrases sont belles. C'est fini, nous sommes, je pense, aux Aïrois. Non, 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 non. Je mettrai ça. Alors pour le moment, la Marseillaise. C'est le râteau que je suis en train de faire ce soir. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Faites mal par moi, à vous-même. Alors, Aristide, un gamma sénateur, maintenant je ne vais pas parler des Tamboshi, non, dans l'institution, c'est une institution. Je ne sais pas si c'est des malfaiteurs, en tout cas, des cours et cassés. Quand vous voyez Mindoudi, la gare de Mindoudi, si vous êtes sénateur, franchement, vous voulez qu'on parle de quoi ici? Qu'on vienne ensuite caresser dans les sons de quoi? Moi, je n'ai pas envie de caresser ça. Je dis que je pense que être président de la République, c'est un privilège. Ce n'est pas ce jeu qui fait de rentrer, comment les néolithiques, après, ça va être une cocotte minute. On n'en veut pas. C'est ça que Aristide, tu devais demander, puisque tu es sénateur, tu es colonel, commissaire. Je discute un peu avec les filles de Denis Sassou Nguesso, qui est un neveu pour moi, et que, est-ce qu'il a bien agi? C'est comme ça qu'on fait. 20 ans, vous cédez les terrains. 20 ans, il y a combien de générations? Peut-être 4. Ils vont faire des enfants, ils vont tuer des gens là-bas. Alors, on connaît comment ça se fait, le repeuplement. Et j'invite Wabari. Moi, je ne suis pas géographe. Après, je commence à avoir des compétences partout. Est-ce que je mens? Quand on fait des razzias, après on repeuple. Ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Déjà, le Lari et Congo, déjà un souci. Les Villiers et Luango, il y a un souci. Les Gangoulou et les Kana, avec les Djambala, on a déjà ça. Il faut nous ajouter encore autre chose.
ils ont autre chose. Dans ma voula, Kala, on a dit, tu es mandaté par ce qu'on les raconter des conneries. Alors ils t'ont dit là-bas qu'il leur manque des moyens pour faire l'agriculture, donc ils n'ont pas besoin de, comment on appelle. Vous savez que c'est très dangereux de confier la partie, comment on appelle ça, l'alimentation dans un pays, c'est un poison, la preuve, on a vu. Les boulangers sont détenus par les étrangers, on ne sait même pas comment faire. Il faut à un certain moment, c'est stratégique. Oh la Marseillaise. La Marseillaise. Alors posez vos questions, mais je vous écoute. Dani Massengo. Voilà. Et là, merci beaucoup. La Marseillaise, on va essayer de la trouver. Je veux que ça résonne. Vous savez, ma mère, pour avoir la carte d'identité de 10 ans, on avait demandé si elle parlait français. Bon, grâce à prière, hein, c'est lui qu'il a eu à l'école. Monsieur Youlou qui était avec mon père à Baloukou à l'école de l'armée de salut, avec le Noumazala. Et le Noumazala était plus âgé que mon père. Ils enseignaient les cours moyens. CM2, c'est quoi? C'est cours moyens. Les cours élémentaires et puis les CP, c'était nos parents, mon père qui était là, avec les Youlou. Bon, quand vous avez prière à l'église de l'armée de salut à la Villette, en français. Je ne savais pas qu'elle avait un talent comme ça, ma mère. Il dit, mais moi j'ai fait l'école, après l'armée, j'ai fait l'école ménagère, l'école d'enfants. Elle a chanté dans les 4 couplets. Et s'il y a doute, on peut prendre la télévision française, en même écran, en même mère, sans papier, qui va bien en tenir chanter dans Marseille. C'est ma mère. Je vous le dis. Elle a chanté, tout de suite, elle a les papiers. Regardez. Elle a dit, bon, allez, il ne faut pas lui faire la difficulté. Là où il devait apprendre la langue, parce qu'il faut justifier si elle parle français, on a dit, allez, c'est pas la peine. Et j'ai vu le fonctionnaire, pas pour une fois, pour une deuxième fois, se lever comme ça. Non, il n'avait pas se lever comme ça, gardez. Jusqu'à la fin. Il n'a pas dérangé ma mère. Il dit, elle parle français? Allez, viens. J'étais là. Oh là là. Allez, on va essayer d'écouter ça. Pour la première partie, Charles m'a dit, alors c'est un cadeau. Vous voyez, ils sont là, les collègues. Merci beaucoup. Merci Charles d'être là. Je fais un réglage, je dois tout faire. Alors, c'est où? Merci d'avoir participé à cette émission. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Et pour terminer, votre journaliste, vous pouvez le faire en 30 secondes. Oui, pour terminer, il faut que le soldat Sassou pense à la maison Coco, qu'il pense à l'intérêt général et qu'il pense qu'il peut sortir par la grande porte. On peut lui offrir de passer une belle retraite à plus de 70 ans à Oyo. Un sang infus, abrège nos silences. Merci beaucoup.